L'agriculture de demain doit faire face à de nombreux défis. Vivre de son métier en est un. Produire en se démarquant est une des solutions. Voyons ce qu'il en est à travers nos expériences au Canada. En premier lieu, dirigeons-nous avec Céleste en Alberta. L'Alberta est une région riche grâce à son passé et au pétrole. On y trouve de nombreuses exploitations de tailles différentes. Ces 10% de grosses exploitations représentent près des 3/4 du revenu agricole. L'Alberta offre la plus grande diversité de paysages au Canada. Ponoka, chez Patrick et Sherilyn Boss, à la tête d'un élevage intensif de 1400 chèvres. La ferme est composée d'une salle de traite de 2x30 pour 750 chèvres à traire. Ils ont un laboratoire de transformation parmi les plus grands et les plus modernes de l'Alberta. Ils vendent du lait en bouteille, font du fromage, de la feta et du beurre. Bientôt, le nouveau bâtiment avec le roto de 90 places sera prêt à l'usage et permettra d'optimiser du temps. Ils passeront de 4h30 à 1h30 de traite. La ferme se démarque par sa production et sa transformation laitière caprine intensive, rare au Canada. À la ferme, je participais à toutes les tâches quotidiennes. L'Alberta a une tradition très présente autour de la country. J'ai profité de ce stage pour découvrir cette activité auprès d'amis canadiens, country en ligne ou country acrobatique. Grâce à ces amis, j'ai découvert Calgary Stampede. Cet événement se déroule chaque année et accueille toutes les nationalités. J'ai été marqué par la mentalité des jeunes. Être gentleman est un de leurs principes. Cette première longue expérience m'a permis d'acquérir des compétences qu'il me manquait. J'ai apprécié la relation avec Patrick et Sherilyn, leurs enfants, le travail sur l'exploitation et le pays. Dirigeons-nous vers l'Ontario, nous retrouvons Lucas et Anaïs sur leurs exploitations. Elles sont sur un modèle européen, contrairement à la majorité des exploitations canadiennes. L'exploitation laitière et céréalière de Scott Bersett avec 70 vaches et 350 hectares. À l'est de la région, l'exploitation de Batraiki avec 120 vaches et 200 hectares de culture. Ces deux fermes se ressemblent, elles suivent le système européen pour les bâtiments, stabulation libre, salle de traite, et silo couloir. Les exploitants ont pour objectif le gain de temps de travail. L'optimisation du temps se fait grâce à la mécanisation et à l'agencement des bâtiments. Il faut aussi maximiser le revenu en maîtrisant les coûts de production, comme l'alimentation. La diminution des charges est importante car le prix du lait au Canada est fixé par l'État en fonction de celle-ci. Par conséquent, plus les charges sont basses, meilleur est le revenu. Après plusieurs mois de travail, nous avons pris quelques jours de vacances pour visiter la province. Ottawa, Québec, Toronto et sa CN Tower. Le Canada est aussi réputé pour ses chutes, la baie des baleines et aussi pour ses animaux sauvages. Nous avons aussi fait un petit détour par les États-Unis pour visiter New York. Pour se démarquer, on peut aussi élever une autre espèce peu commune. L'exploitation Les Bisons Chouinards se situe à 100 km de Québec. C'est une ferme de 67 hectares et d'une centaine de bisons avec leurs petits, les bisonneaux et les bisonnes. Les éleveurs ont choisi cette production pour une seule raison, la passion de l'animal. Jean-Luc Chouinard et Marie-Jo Gibson vendent leurs produits principalement à la ferme, de la viande, des terrines et des produits du terroir.
On y trouve des objets plus surprenants et même du poil pour faire des mitaines pour bébés. Le type de clientèle que nous avons, ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup à leur santé. La viande de bison est pauvre en gras, sans allergènes et riche en fer. Son prix est plus élevé que le bœuf. Le bison est un animal d'une envergure importante. Impressionnant, non? Il vit toute l'année dehors, se nourrit principalement de pâturage, d'avoine et de foin. La reproduction est naturelle, 15 petits pour 75 bisons. La gestation dure 9 mois, les bébés naissent roux. Ils sont abattus vers 3 ans, puis triés en fonction des besoins de l'éleveur et de leur état. C'est un élevage semi-sauvage, qui limite forcément les contacts. J'ai surtout travaillé au magasin, l'étiquetage, la mise en rayon, la vente et divers travaux de ferme. J'ai passé 4 mois en compagnie de personnes exceptionnelles, qui m'ont fait découvrir leurs traditions, leur pays, comme Saint-Jean-Port-Joli, petit village touristique le long du fleuve Saint-Laurent. Se démarquer, une solution pour réussir. Oui, sur certaines exploitations. Mais ce n'est pas forcément systématique. Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est une cohérence dans la conduite du système d'exploitation. Nous remercions tous nos maîtres de stage pour nous avoir fait vivre une expérience hors du commun.